Le livre de 1 Chronique, chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons lire. Dimanche dernier, on a lu seulement ce dimanche. Nous allons lire la parole de Dieu. Négliger Dieu, négliger les choses de Dieu attire la malédiction dans la vie des enfants de Dieu. Quand on néglige le Seigneur, beaucoup de choses sont détruites. 1 Chronique chapitre 13, je vais lire à partir du premier verset. On va aller jusqu'au dernier, 14e, voilà. 1 Chronique chapitre 13. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous les trouvez bons, parce que lui déjà dans son cœur, il avait trouvé que non, c'était bon. Et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous les peuples. David ensembla tout Israël, depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjath-Jaïrim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jaïrim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est évoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Verset 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Isa et Ashjon conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces. Pas seulement devant l'arche. Ils dansaient devant Dieu. En chantant et en jouant des harpes, de lutte, de tambourins, de cymbales et de trompettes. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kidon, Isa étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isa, et l'Éternel les frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Isa mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Isa d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Isa. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche de chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom. Dans sa maison,
l'Éternel bénit la maison d'Obédédom et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Amen. On acclame Jésus. On acclame les rois de gloire. Amen. Amen. Vous savez, je dis dans la vie, vous savez, quand le Seigneur, ou bien tu occupes un poste, tu deviens un ministre, ou bien tu deviens président de la République, ou tu deviens peut-être roi, ils vont commencer à arranger là où le roi va commencer à habiter. Alléluia. Le palais royal, ainsi de suite. Mais la Bible me dit, David a rassemblé les hommes. Parce que cette affaire, cet événement, c'est l'événement le plus important que le couronnement de David. L'arche de l'Éternel, il a fallu que l'arche de l'Éternel soit ramenée maintenant à Jérusalem. La Bible déclare, au temps de Saoul, Saoul avait négligé l'arche de l'Éternel. Je dis, le Seigneur peut t'élever aujourd'hui, mais quelque part tu as négligé Dieu. Alors que l'arche de l'Éternel, c'était un coffre qui contenait les tables de la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Donc l'arche de l'Éternel, c'est l'un des objets les plus sacrés. L'arche de l'Éternel est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais au temps de Saoul, l'arche a été négligée. Et la négligence de l'arche de l'Éternel était considérée comme si j'ai négligé l'Éternel Yahweh lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand quelqu'un néglige l'arche de l'Éternel, parce qu'à l'époque Dieu ne descendait pas n'importe comment. Donc quand l'arche de l'Éternel est négligée, donc c'est-à-dire que tu as négligé le Créateur Dieu lui-même. Dans le verset 3, la Bible déclare, ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saoul. Donc l'infidélité de Saoul n'a pas commencé le jour où Saoul a épargné Agag, le roi des Amalek. Mais l'infidélité de Saoul a commencé le jour où Saoul a négligé déjà l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel est comparable à Dieu lui-même. Au temps de Saoul, Saoul n'avait pas pris les choses au sérieux. Je dis aujourd'hui, Dieu peut te visiter. Mais au retour, tu as négligé Nzambé. Là maintenant, pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, il faut que ton intérieur soit transformé. Quelque part, Dieu a désigné David l'homme selon son cœur. Alors que Dieu savait que David, dans son parcours, dans sa vie, il commettra plusieurs péchés.